Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des psaumes, le deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, le psaume 88. Pour comprendre la parole de Dieu, je vous encourage à rassembler votre famille, à ouvrir votre Bible et à me suivre lors de l'étude. Prenez ces paroles pour vous-même personnellement pour voir ce que Dieu veut de votre part. Je voudrais, au début de l'épisode, accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, le psaume 88 est intitulé « Chant, psaume des descendants de Corée au chef de chœur à chanter sur la flûte, cantique d'Héman l'Ezrachite ». Quel est le sujet de ce psaume, frère Youssef? Et donnez-nous votre commentaire sur ce titre. Dans son titre, l'original est Mahalat Lehanot. Dans la traduction que nous avons, nous lisons à chanter sur la flûte un ton triste. Il est donc clair du titre que la mélodie que nous sentirons dans ce psaume est une mélodie triste. Triste. À chanter sur la flûte calmement sur un triste ton. Le sujet est l'homme de douleur qui fait face à la mort. Et l'homme de douleur est en fait l'un des noms du Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il soit la raison de la joie pour Dieu et pour l'homme, afin qu'il puisse donner la joie à Dieu et qu'il puisse donner la joie à l'homme, il fallait que lui-même passe par de la douleur qui dépasse notre imagination. Et ces douleurs, nous les voyons dans deux endroits dans la vie du Christ, dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il a dit à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir ». Et le deuxième endroit est le calvaire. Lorsque le Christ était cloué sur la croix, c'est comme s'il disait les mots dans Lamentation 1, verset 12, « Que cela ne vous arrive pas à vous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne. » Alors donc le Christ est l'homme des douleurs, et ce psaume nous parle de lui quand il fait face à la mort. Bien qu'il n'y ait pas de signe clair de la croix de Christ, ni de prophétie claire sur la croix de Christ, mais nous voyons dedans la douleur entière que Christ a traversée sur la croix. C'est une ombre de la croix de Christ. Très bien. Je voudrais votre commentaire aussi sur l'auteur ou la personne mentionnée ici, cantique d'Héman l'Ezrachite. Qui est-il? Oui, Héman l'Ezrachite est un dirigeant parmi les trois dirigeants des groupes musicaux que David avait établis pour organiser l'adoration dans la maison de Dieu. L'un d'eux était Asaph, le deuxième était Héman l'Ezrachite et le troisième était Yedutun. Je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Éternel Dieu de mon salut, jour et nuit, je crie devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. Bien sûr, ce sont des souffrances que l'auteur a traversées, mais si nous voulons en tirer une image de la souffrance de Christ de ces paroles, comment montreriez-vous cette image? Eh bien, certains disent que, au grand jour de l'expiation, il y avait deux béliers, un à égorger, et c'est le bélier de Dieu. Et l'autre bélier, il le prenait et le libérait dans le désert, afin que personne ne sache où il finit. Et ces deux béliers, l'un est pour le Seigneur et l'autre pour Azazel, les deux nous parlent du Christ. Celui qui a été égorgé est une image du Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. Mais ici, c'est comme si nous voyions une image du bélier d'Azazel, ce bélier qui a été laissé au lieu ténébreux. Et c'est pour cela que nous lisons dans ce psaume 3 fois, au moins, à propos des ténèbres. Dans le verset 7, il dit « Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes ». Quand nous arrivons au verset 13, il dit « Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres ?» Et ensuite, le dernier mot dans ce psaume est justement le mot ténèbres. Ainsi donc, c'est comme si le Christ porte nos péchés
et a été éloigné de Dieu complètement pour éloigner nos péchés pour de éloigner Dieu. nos péchés de Dieu. Tout à fait. Donc c'est une partie importante de l'œuvre de Christ sur la croix. Il est comparé ici au bélier d'Azazel, les ténèbres, et il porte nos péchés pour les éloigner de Dieu. Donc il s'est éloigné comme s'il s'est séparé Exactement. de Très Dieu. bien. Je voudrais votre commentaire sur « Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi, et tu m'accables des vagues de ta colère. » Le Fils qui a toute son approbation a reçu toute sa colère aussi. Pourquoi? Parce qu'il était le substitut. Quand le Christ a été condamné, quand il a pris la position de substitut, toute la colère que je devais moi-même supporter, le Christ l'a portée. Ceci est d'un côté. Mais de l'autre côté, l'approbation que lui-même méritait m'a été donnée à moi. Il a fait un échange merveilleux. L'échange n'a pas seulement eu lieu sur la croix, mais il y a eu un échange, tout comme l'un des saints l'avait dit. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme pour faire des fils de l'homme des fils de Dieu. Et ici, nous voyons le Saint qui a accepté d'être abandonné par Dieu et de porter la colère sur lui-même. Et il a fait cela pour que l'approbation de Dieu nous soit donnée à nous. Très bien. Je me rappelle dans le psaume 22 et 23, vous avez dit que, comme résultat, il a été abandonné. Il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous pouvons dire dans la vallée « Car tu es avec moi », C'est vrai. il a été abandonné. Pour que nous restions dans une relation continue avec lui. Et voyez l'écrit dans ce psaume, le dernier mot dans le psaume précédent, était merveilleux, ceux qui chantent et ceux qui dansent, tout le peuple dans la ville de Dieu. Bon, mais sur quelle base était bâtie cette grande adoration? Quand nous arrivons à la ville céleste, quand nous arrivons au ciel, 24 anciens qui tiennent des harpes, chacun a une harpe. Bon, mais sur quelle base cette adoration est-elle établie? Sur la base des cris du Christ qui sont justement mentionnés dans ce psaume 88. C'est vrai. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour continuer notre étude. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le seul rayon d'espérance dans ce psaume est que Dieu est le Dieu de mon salut. L'auteur de ce psaume s'accroche à ce grand fait. Ce psaume pourrait être appliqué à certains personnages de la Bible qui ont eu de grandes souffrances, comme Job, le roi Ézéchias, le prophète Jérémie. Mais toutes les souffrances de ce peuple ne peuvent pas être comparées aux souffrances de notre Maître, notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, le juste, l'homme de douleur qui connaît le deuil. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. J'ai une question sur le titre du psaume 88. Il dit « Chant psaume des descendants de Corée, au chef des chœurs, à chanteur sur la flûte, cantique d'Éman les Rachites. » Est-ce un psaume des descendants de Corée ou d'Éman les Rachites? C'est vrai, il nous faut une clarification, frère Youssef. Qui est l'auteur? Il semble que les auteurs sont les fils de Corée, mais il paraît qu'ils ont donné ce poème à Éman les Rachites pour qu'il le chante comme il était adorateur et directeur de groupe de louanges. Donc les auteurs sont les fils de Corée et le chanteur est Héman les Rachites. Tout à fait. Nous avons une autre question de l'audience. Nous avons entendu dans les paroles du frère Youssef à propos du bélier d'Azazel. On veut savoir qu'est-ce que le bélier d'Azazel. Que veut-il dire par le bélier d'Azazel? Surtout parce que beaucoup de personnes comprennent mal ce passage-là. Oui, malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est dit, et pas seulement ne comprennent pas, mais qui confondent les gens. Le bélier d'Azazel est l'un des deux béliers tirés au sort, c'est-à-dire deux béliers étaient offerts, et ensuite ils tiraient au sort, et un bélier allait au Seigneur, et l'autre à Azazel. Le bélier de Dieu était immolé, et avec son sang, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour amener la rédemption et l'expiation au peuple. Mais dès qu'il finissait, le grand prêtre sortait et mettait sa main sur la tête du bélier d'Azazel et le relâchait dans le désert. Donc il partait tout en portant les péchés du peuple. Et les deux ensemble sont des images du Christ qui a souffert pour nous
et qui a été tué pour nous. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et ensuite, il dit, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui Nos fautes à tous. Celui qui est blessé est le bélier du Seigneur, et celui qui porte nos péchés est le bélier d'Azazel. Ce que représente le bélier d'Azazel, je veux dire ce que j'ai entendu dire et ce qui est dit, est que Azazel et Azazel ou les esprits mauvais, ou un bélier lié aux esprits mauvais. Le sens du mot Azazel, Non, Azazel est un mot hébreu qui veut dire s'éloigner, s'éloigner s'éloigner, ou partir. partir. Alors donc les péchés sont mis sur la tête de ce bélier, et il est envoyé dans un désert sauvage, aride, et il erre là-bas dans ce Donc désert. c'est l'un des aspects de l'œuvre de Christ quand il enlève le péché et il le prend loin du regard de Dieu. Très bien. C'est un résumé de ce que veut dire Azazel. Ça n'a rien à voir avec des esprits mauvais ou Non, pas Azazel ou Azraël, ce qu'on non, dit. non. Merci pour votre clarification. Verset 9, tu as éloigné mes intimes de moi, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé et je ne peux sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours je fais appel à toi, Éternel. Je tends les mains vers toi. Christ solitaire, que tous les compagnons ont abandonné. Eh bien, je vois 3 images dans ce psaume. Ce serait bien de les mettre en lumière. Dans le verset 4 de ce psaume, nous lisons « Car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts ». Quelqu'un la compare à un malade qui est dans un hôpital. Il se rapproche de la mort et ça pourrait être dans quelques instants qu'il recouvre sa tête. Et c'est ce qu'il ressent. S'il pouvait décrire ce qu'il ressent, que dirait-il? Et la deuxième image, il dit ces paroles « Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe ». Donc il le décrit comme un soldat dans un combat. Et tous les autres soldats sont déjà morts, mais lui n'est pas encore mort. Mais ils le considéraient comme une personne morte, et ils vont le faire entrer, ils vont l'enterrer dans un tombeau communal, alors que il n'est pas mort, mais il ne peut pas parler parce que il n'a pas de voix. Ici, il est étendu parmi les morts, semblables à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe. La troisième image que vous avez vous-même montrée, tu as éloigné mes intimes de moi, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux, je suis enfermé et je ne peux pas sortir. C'est l'image d'un lépreux qui est isolé en dehors du camp. Et personne de ses proches, ni sa famille, ni son père, ni son frère, ni sa femme, ni son fils ne peuvent s'approcher de lui. Il est en isolation, il est isolé, il est chassé. Et ces 3 images-là sont dans notre Seigneur adoré, Jésus-Christ, qui était la joie du Père et la joie du ciel et de la terre lorsqu'il portait notre péché sur la croix. Verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Pause. Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Que veut-il dire par les morts et que veut-il dire par le pays de l'oubli? Qu'est-ce que la perdition? Je veux dire, toutes ces choses sont dans le témoignage de l'auteur du psaume. Eh bien, elles expriment la perception des croyants de l'Ancien Testament concernant ce qui est au-delà de la tombe. Car en fait, l'image de ce qui est au-delà de la tombe était complètement floue. Mais grand merci au Christ qui a mis la vie et l'immortalité à la lumière. Aujourd'hui, nous pouvons savoir, lorsqu'un véritable croyant meurt, ce qui lui arrivera et ce qui arrivera aux méchants pécheurs quand ils meurent. Nous l'avons compris. Mais à la lumière de l'Ancien Testament, il ne savait malheureusement pas. Et donc, par exemple, quand il a été dit à Ézéchias, le roi pieux, qu'il devait donner ses ordres à sa famille car il allait mourir, il ne s'est pas réjoui comme l'apôtre Paul, ni comme Siméon qui dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller dans la paix ». Mais au contraire, il a pleuré amèrement. « Seigneur, pourquoi me ferais-tu cela? Je suis une bonne personne. » Ici, nous voyons aussi la même image. Il ne savait pas que lorsque l'esprit du croyant part, il retourne de nouveau chez le Seigneur. Ici, il dit « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts ou les esprits se lèvent-ils pour te louer? En fait, ce qui ne loue pas est le corps qui retourne à la poussière, alors que l'esprit, alors que l'âme, en fait, chante et élève des louanges beaucoup plus grandes que les louanges ici sur la terre. Il y a un très beau cantique qui dit « Si ma langue devient muette, Dans la tombe, ne peut plus te parler. Mon âme redoublera sa louange au Dieu de grâce. Oui, au ciel, nous glorifierons le Seigneur. »
et nous lui offrirons les louanges et l'adoration qu'il mérite. Donc, par sa mort et son œuvre sur la croix et la résurrection, Christ a amené la vie La et vie. l'immortalité à la lumière et nous pouvons savoir ce qui attend le croyant après la mort. L'apôtre Paul a dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup Le le meilleur. meilleur. » Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Allez-y. Dans le verset 12, parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Je voudrais savoir ce qu'il y a dans la tombe. Y a-t-il la miséricorde ou la souffrance? Qu'est-ce qui arrive dans la tombe? Très bien. Donc, la vie de l'homme se termine et il est mis dans la tombe. Y a-t-il dans la tombe un genre de repos pour l'homme ou y a-t-il la souffrance? La mort est une séparation de deux choses dans la même personne. Je suis vivant, mon corps contient mon esprit et mon âme. Lorsque la mort arrive, l'esprit sort. Où va-t-il? L'esprit retourne au Seigneur qui l'a donné, alors que le corps retourne à la poussière. Dans la tombe, il n'y a pas de souffrance ni de repos, parce que la tombe contient un corps, et ce corps-là, le jour de la résurrection, le dernier jour, sortira, et soit il jouira s'il est un véritable croyant, ou souffrira s'il est un pécheur. Pas seulement le corps, mais son esprit, et son âme, et son corps. Mais l'histoire n'est pas terminée. Lorsque l'esprit sort, aussi si cet homme est un vrai croyant, il ira au paradis. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et Jésus dit au criminel repentant, quand tu mourras, aujourd'hui tu seras avec moi, ton esprit, au paradis. Donc l'esprit des véritables croyants va au paradis, là où il y a le repos, le réconfort et le bonheur extrême, mais ils attendent la résurrection pour que l'esprit et l'âme et le corps jouissent de la présence du Seigneur. Alors que le méchant pécheur, lorsque son esprit part, comme nous lisons dans Luc chapitre 16, le riche mourut et fut enterré, et puis son esprit, dans ses jours des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux. Il a demandé une goutte d'eau, mais ne l'a pas reçue. Et ceci nous montre que l'âme du pécheur sera tourmentée, jusqu'à ce que la résurrection s'accomplit. À ce moment-là, il se tiendra pour être jugé devant le grand trône blanc, et après avoir été condamné, il sera jeté esprit, âme et corps au siècle des siècles dans le lac de feu. Et donc, par la mort, l'esprit et l'âme se séparent du corps, le corps est mis dans la tombe et l'esprit et l'âme retournent à l'un de deux endroits, Oui. soit le repos avec Dieu ou le tourment qui les attend, le tourment éternel. Exactement. Il n'y a rien d'autre Dans la tombe, il n'y a pas de repos. ni dans la tombe ni à la maison. Parce qu'il y a aussi des mythes qui disent que l'esprit reste autour du corps pendant Non, 3 non, jours il n'y et a rien attend de que tel. quelqu'un vienne pour faire partir Non. l'esprit. Donc la chrétienté et tous Ce ces sont des enseignements doivent être purifiés de tous ces faux enseignements qui s'y sont infiltrés. Ce sont vraiment des mythes qui n'ont ni début ni fin, mais la Bible sainte est la vérité. Il n'y a pas de tourment dans la Non. tombe et l'esprit ne reste pas autour du corps en attendant de partir le 3e jour. Non. Juste après la mort, l'esprit va chez le Seigneur dans le repos si l'homme est un croyant ou il reste dans un état d'attente de l'enfer éternel si cet homme est loin de Dieu. Très bien. Frère Youssef, laissez-moi lire le verset 16. Quand il dit « Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse, je subis tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tout le jour comme de l'eau, elles me cernent de tous côtés, tu as éloigné mes amis et mes proches de moi, mes intimes, ce sont les ténèbres. » Donnez-nous donc une image de la douleur à travers ces versets. Eh bien, le Christ a porté des souffrances indescriptibles, et une partie de ces souffrances était ce qu'il a dit, il a répété de nouveau, je veux dire, nous avons lu avant cela, tu as éloigné mes intimes de moi, verset 9, et il le répète de nouveau dans le verset 19, tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Et moi j'imagine toujours, quand nous lisons ces deux versets, la scène du calvaire, les maris qui sont restés avec le Christ jusqu'à la croix.
mais elles se tenaient loin. Et je pense qu'elles auraient voulu se rapprocher. Et je pense également que ce sont les soldats qui les chassaient, les éloignaient. Éloignez-vous, disparaissez. Et comme ceci était douloureux pour elles et douloureux pour le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, il est vraiment un homme extrêmement sensible. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Elles étaient prêtes, ces femmes étaient très respectables. Elles étaient prêtes à montrer de la tendresse, mais on ne leur a pas permis. Quant aux disciples qui étaient dans le jardin de Gethsémanée, ils voulaient qu'ils soient avec lui, qu'ils veillent avec lui. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Donc, que ce soit dans le jardin de Gethsémanée, et c'est optionnel, ou bien au calvaire, et c'était forcé, dans les deux cas, tous les intimes et les amis et les proches étaient loin de lui. Et lui, il avait besoin, si je peux le dire respectueusement, dans sa nature humaine sainte, il avait besoin d'encouragement. Et ceci nous apprend une leçon que nous avons besoin d'apprendre. C'est que dans les temps de difficulté, j'ai besoin de mes frères. Mais permettez-moi de le dire autrement, mes frères dans leurs temps difficiles ont besoin de moi. Et j'ai le devoir de me rapprocher d'eux afin de les soutenir, de les encourager. Si le Seigneur de gloire avait vraiment besoin de Pierre, Jacques et Jean à côté de lui, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Alors combien plus vous et moi nous aurions besoin dans les temps de difficulté, d'aller nous-mêmes vers les gens et les soutenir et les encourager. C'est une grande bénédiction. Je vous remercie, Frère Youssef, ces paroles parlent vraiment au cœur. Les souffrances de Christ, que son nom soit béni, comment il a souffert pour nous et combien il était affligé quand il était près de la mort. Gloire à lui. Il s'est confié en Dieu. Béni soit celui qui se soucie du pauvre c'est vrai. et regarde l'œuvre de la croix dans l'appréciation et Très bien. l'apprécie. Très bien. Nous irons ensemble pour prendre l'avis de nos invités. C'est sûr que Dieu nous a parlé dans cet épisode. Je voudrais savoir comment vous avez profité. Très souvent, je me dis que c'est important que les gens soient là quand j'ai des problèmes. Mais je ne pense pas, quand ils ont des problèmes, à être auprès d'eux. Dieu ne nous a pas laissés confus concernant ce qui est après la mort. Il a clairement montré la voie. Notre chemin est complet et clair. Christ est appelé l'homme de douleur pour qu'il donne la joie et le bonheur à nos cœurs. Christ est vraiment l'homme de douleur, celui qui marche en pleurant avec un sac de semences, reviendra avec joie en portant ses gerbes. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.